Comme vous, je regarde Stell Télévision. Comme vous, je regarde Stell Télévision. Comme vous, je regarde Stell Télévision. La télévision de Stell. Salut à tous, merci d'être avec nous. C'est la première de Stell Télévision en direct et en public de Lola. Et Caroline, je te laisse lancer l'émission. Au sommaire de l'actualité ce mois-ci, c'est l'affaire des pulls. Enfin arrivée il y a 3 semaines, dont nous vous dévoilerons les coulisses. Nous reviendrons également en images sur la distribution de ces précieux avec notre envoyé spécial sur place, Mathias Keller. Pour parler pulls, qui d'autre que David Pitié? Il est avec nous sur ce plateau. Et un autre événement qui marque cette rentrée, c'est l'élection de l'Assemblée des élèves 2011-2012. Le civiliste dévoilera en exclusivité les résultats et répondra à nos questions. Salut David, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question. Tu es soulagé après toutes ces aventures, hein? Plus ou moins, ouais. Créer des pulls, c'est une idée assez originale. D'où te vient-elle? Eh bien, en fait, je l'ai travaillé il y a quelques années, quand j'ai vu les pulls de Calvin, et ceux de Harvard et d'autres collèges des États-Unis. Et je me suis dit, moi, j'ai vraiment, vraiment envie de mon propre pull pour celui du collège et que les gens le portent, et que je finis par partir du collège et que chacun ait son propre pull. Finalement, dans cette histoire, il y a eu beaucoup de soucis avec ces pulls. Et puis, qui est en fait le responsable et que s'est-il passé? Tu peux le dire à notre public? Alors, cher public, le vrai responsable, en fait, c'est simplement la première fois. C'est la faute à la première fois au jeune garçon qui était vraiment motivé pour faire ses pulls et qui s'est retrouvé avec une simple réalité. Il faut simplement se rendre compte qu'il y avait des barrières et que j'ai dû franchir des choses et que maintenant, si je devais refaire, ça se passerait mieux. Mais donc cette entreprise, elle est un petit peu impliquée dans ces problèmes. Et puis, tu m'as dit qu'elle t'avait dédommagé un petit peu. Est-ce que tu es content de ce dédommagement? Alors, absolument pas. Dans le sens que je suis là où je suis vraiment content, c'est que les gens puissent porter mon pull aujourd'hui. Alors, tant mieux. Et on imagine quand même que tu t'es fait quelques bénéfices, c'est le cas? C'est le cas. Combien? Eh ben, en tout cas, assez pour me payer la moitié d'un voyage à Hawaï. Et ensuite, un magnifique hôtel 5 étoiles. Je vous jure, c'était incroyable. Bon alors, on n'en saura pas plus. Reste avec nous. On me dit que Mathias Keller est sur place pour la distribution des pulls. Mathias, il y a du monde derrière toi, beaucoup de monde. Oui, en effet, derrière moi se trouvent des milliers d'élèves venus chercher leurs précieux pulls. Après près de 6 mois d'attente, le feuilleton de l'été est enfin arrivé à son terme. Nous avons recueilli des témoignages très émouvants. Un mot était sur toutes les lèvres cet après-midi. Pull Madame de Stell. Pull du collège qu'on a commandé. Pull sweatshirt. Selon David, il y avait au rendez-vous 120 personnes. 120 personnes. Parmi elles, Madame Non. Non. Quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup vu à l'AES l'année passée. D'ailleurs, s'en souvient-elle? Non, désolé. Il y avait aussi un rabat-joie. J'ai pas acheté de pull aujourd'hui. Bonne journée. Des filles. Villa. Revenir ici, ça me fait plaisir. Par contre, vous voir galérer, ça me fait un peu de peine. Le Larousse des synonymes. Bah, pour les pulls de Stell, Cherchez nos pulls. Et le vôtre est de quelle couleur? Aucune idée. Je sais pas. Il bouge même la tête de la même manière. Ça fait peur. Au rendez-vous également un relou. C'est la bière. Analyse. Le relou repère sa proie, s'avance, hésite un moment et décide d'attaquer. C'est la bière. Nous leur avons également demandé la couleur de leur pull. Bleu. Bleu aussi. Des deux couleurs. Le mien, il est bleu. Vanne du siècle. Jusqu'au moment tant attendu. Quoi qu'il en soit, les premières réactions ne se font pas attendre. Venir chercher les pulls, c'est un moment historique. On les attendait, on n'y croyait plus et voilà, ils sont là. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un moment historique pour tout de Stell. C'est un soulagement parce qu'on a cru qu'on s'était fait arnaquer et en fait non. Donc merci vraiment. Super confortable. Réaction. Ça va, c'est toujours moi qui prends cher là. Et pour terminer le crash test, elles ont testé pour nous à 2 dans un pull.
inclusif. Donc, un grand succès pour ces pulls. Il t'en reste combien? Je les ai pas comptés. Et pour les malheureux qui regrettent de ne pas avoir pu en acheter un, tu leur réponds quoi? Un autre projet est-il en cours? Bah écoutez, je vais déjà essayer de vendre ceux qui me restent. Ceux que personne ne va venir chercher dans à peu près 2 semaines, j'imagine. Il y en a toujours qui veulent pas les récupérer, j'ai l'impression. Il y a toujours ceux que j'essaye de leur rendre. Mais je vais essayer peut-être dans genre 4 ans, donner mon héritage et essayer de trouver pour la personne motivée la suite. Très bien. Donc, par contre, si tu refais des pulls, on espère qu'ils auront un peu moins de défauts parce que à la place de la devise genevoise, on peut quand même lire Dos Temebros loué. C'est pas très sérieux tout ça. Ok, alors en fait, j'ai fait comme vous, en fait, j'ai dû constater par quelqu'un qui m'avait acheté le pull, la grosse faute. Et simplement qu'en fait, quand j'ai envoyé le logo, j'ai remarqué que la typographie en fait se ressemble beaucoup, c'est du gothique. Et le X, lors de l'impression, en fait, elle se généralise. Et donc du coup, c'est un X, simplement que ça ressemble malheureusement à un S. Ok. Et dernière question, tu feras un nouveau appel à Easink pour les fabriquer? Personnellement, j'ai bien cherché ces derniers mois et il y a différentes autres entreprises, mais c'est la seule qui me permet d'avoir genre le pull que je choisis, un hoodie avec une capuche et une poche devant, ou si j'ai envie de changer les ficelles, ou c'est vraiment les seuls qui peuvent me faire ça. Après, j'espère trouver autre chose, mais on verra. Donc merci encore d'avoir été avec nous et Jérémy, c'est l'heure du Breaking News. Oui, Caroline, ça vient de tomber, c'est un scoop exclu Stal Télévision. David Pitié vient d'annoncer officiellement une nouvelle vague de pulls pour dans 4 ans. 100, c'est le nombre d'élèves supplémentaires à De Stal. D'ailleurs, on peut le remarquer dans les couloirs. Le budget illimité de l'État nous a gracieusement offert ces casiers métalliques dans lesquels on ne peut pas foutre de sac. Et voici les meilleures photos de la journée de la pomme, la journée de la santé de Stal. On vous laisse admirer un moment. Présidentielle maintenant, 3 candidats s'affrontent pour l'élection du ou de la présidente de l'AES. Il s'agit de Léo Charosky, Lior Paparou et de Florent Sierro. On nous a parlé d'un possible triumvirat, mais il faudra d'abord que l'Assemblée des élèves en débatte. Il est maintenant temps d'accueillir Zabel Zakani, notre civiliste, pour l'annonce officielle des résultats de l'élection du Parlement du collège. Attention, jingle grave. Bonsoir tout le monde, je suis le civiliste et comme vous, je regarde De Stal Télévision. Alors, pour l'AES, j'ai ici les résultats. Tout d'abord, pour la première année, on a Quentin Berchi, Mathilde Bouchardy et Thibaut Pupet. Ensuite, pour les deuxièmes années, nous avons Mathias Bavarel, Loïc Fa, Romain Farina, Simon Guyot, Lucie Lojean, Jason Quercia, Jérémy Sédou et Daniele Vretnar. Puis, pour les troisièmes, nous avons Lauriane Chotan, Vergilio De Freitas Pereira, Michael De Licori, Lena Hivarinen, Yolène Laurencet, Nicolas Parez, Sébastien Rouge, Fanny Scuderi, Léonore Stangerlin, Celso Trichlinger et David Villar-Sequeira. Vous remarquez qu'il y a 11 personnes en troisième au lieu de 10. Ceci est dû à l'égalité en 10e position de Sébastien Rouge et David Villar-Sequeira, et il a été décidé que les deux participeront à l'AES, et du coup ça vous fait 11 candidats, 11 députés. Ensuite, pour les quatrièmes, on a Léo Charosky, Thomas Corna, Paola Ruan-Milbert, Elisabeth Komaromi, Clotilde Kugler, Mathieu Lara, Sylvain Leutweiler, Sébastien Méan, Lior Paparou, Michael Salanitro et Florent Sierro. Alors merci Chabolx, comme on dit dans ton langage. Chabolx. Alors Chabolx, un sujet qui a fait un peu polémique ces 2 dernières semaines. Au fond, pourquoi ne pas avoir pu voter pour plusieurs candidats alors que plusieurs sièges étaient à pourvoir ? Alors, je ne sais pas exactement les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait ainsi dès le début. En tout cas, il a été ensuite signalé. Et c'est vrai que, comme il a été signalé par les élèves,
C'est en contradiction avec le memento du collège. Malheureusement, le gérant de Educanet 2 n'a pas eu le temps ensuite de rectifier le problème et du coup, cette année, ça s'est fait avec une voix par élève. On sait aussi qu'Educanet Educanet a particulièrement la cote chez les étudiants. On va aller voir avec les résultats de notre grand sondage. Quel a été le taux de participation pour cette élection ? Donc, des élections sur Educanet, il y en a eu pour les 2e et les 3e années. Et nous avions un taux de participation de plus de 23% en 2e, c'est pas mal, et plus de 43% chez les 3e. Alors, c'est pas si mal, surtout si on compare par exemple aux élections qui ont été cantonales qui ont été faites il y a une semaine, je crois. Donc, pour la Cour des comptes, c'était 30% la participation. Donc ici, c'était plus haut pour les 3e. Ouais, alors on va le mettre justement, ce taux de participation, on va le mettre en regard avec celui de notre grand sondage, dont on va regarder les résultats. Vous avez été plus de 125 à y répondre et selon vos réponses, vous êtes 63% à y aller régulièrement, 19% à ne pas savoir de quoi il s'agit et 12% à ne jamais y aller. Alors ce pourcentage va sûrement ravir la direction qui manie à merveille les nouvelles technologies, donc le pourcentage de l'élection de l'AES, bien sûr. Mais par contre, dans les commentaires, on a quand même pu noter si Educanet n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà qui traduit bien l'enthousiasme des élèves vis-à-vis de cette plateforme du 21e siècle qui aura même bientôt sa propre application iPad. C'est pas des conneries. On rappelle aussi que l'Assemblée des élèves se réunira le 6 octobre et le 10 octobre pour la quadripartie. On vous expliquera tout ça dans notre prochain numéro spécialement consacré aux décisions de l'AES. Merci Chabolx d'avoir été avec nous. L'émission touche malheureusement déjà à sa fin. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la création de Stal Télévision. Merci à Monsieur Fonjala pour l'installation technique. Et quant à toi qui nous regarde sur ton écran d'ordinateur, retrouve-nous bientôt pour une nouvelle émission. Et d'ici là, sur Facebook. Salut!